Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato et au menu aujourd'hui un nouveau buteur dans le viseur de Chelsea, un espagnol très performant qui affole l'Europe, mais aussi de nouvelles arrivées en Arabie Saoudite. Mais avant de voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et sur ce, on attaque sans plus tarder. Première info de cette vidéo et elle concerne un buteur américain de 22 ans. Vous l'avez peut-être deviné, je parle bien de Folarin Balogun. Et si je prends le temps d'évoquer son cas aujourd'hui, c'est parce qu'il intéresserait Chelsea qui décidément n'est toujours pas rassasié de recrues. Le joueur qui sort d'une saison impressionnante du côté de Reims où il a inscrit 21 buts en 37 matchs n'est pas contre un départ, lui qui ne fait pas partie des plans de Mikel Arteta. Du côté d'Arsenal, on est à l'écoute des offres pour Balogun, mais pour s'attacher les services de l'international américain, ça sera 50 millions d'euros. Problème pour les Blues, Monaco travaille également sur le dossier depuis plusieurs semaines et serait plus avancé que Chelsea, donc pour le club entraîné par Mauricio Pochettino, il faudrait passer aux choses sérieuses très rapidement. Affaire à suivre. Deuxième info de cette vidéo et on reste à Arsenal pour parler là encore d'un ancien pensionnaire de Ligue 1 qui revient de son prêt à l'Olympique de Marseille. Il s'agit évidemment de Nuno Tavares. Le Portugais serait en l'occurrence sur les tablettes de plusieurs écuries de Première Ligue qui sont Aston Villa et Nottingham Forest. Pour l'instant, les deux clubs n'auraient pas encore entamé les discussions avec le joueur, mais envisageraient de prendre contact avec son entourage dans les jours à venir. Du côté du joueur, il souhaite quitter Arsenal et serait davantage séduit par le projet d'Aston Villa autour d'Unai Emery, mais il n'écarte pas Nottingham Forest, où il pourrait sûrement bénéficier d'un plus grand temps de jeu. En ce qui concerne les Gunners, là aussi on ne retiendra pas Tavares, sur lequel Arteta ne compte absolument pas, et le prix du joueur a été fixé à 20 millions d'euros. Dossier à suivre dans les prochains jours. Troisième info de cette vidéo et on va parler de la situation d'un international français évoluant à Aston Villa. Il s'agit bien sûr de Lucas Digne. Le français est en l'occurrence ciblé par l'OGC Nice qui aurait déjà entamé les discussions avec Aston Villa et le joueur. En ce qui concerne ce dernier, il n'est pas contre un départ vers le sud de la France et son club se dirait prêt à le laisser filer dans le cadre d'un prêt avec option d'achat dont on ne connaît pas encore le montant mais ça devrait avoisiner les 15 millions d'euros. Un dossier qui sera donc là encore à suivre dans les prochains jours. Je vous parlais en introduction d'une pépite espagnole qui affole l'Europe, et bien il s'agit de Dani Olmo qui serait effectivement courtisé par deux cadors européens. On retrouverait d'abord le Barça qui apprécierait beaucoup son profil, lui qui a d'ailleurs été formé à la Masia. Et puis on parlerait également de Manchester City qui avec la blessure de Kevin De Bruyne chercherait à renforcer son effectif et le joueur plairait également à Pep Guardiola. Et si l'international espagnol intéresse autant ses clubs, c'est parce qu'il réalise un début de saison tonitruant avec notamment un triplé en Supercoupe d'Allemagne face au Bayern. De son côté, il se sent bien à Leipzig mais il ne ferme pas non plus la porte à un départ, surtout au vu du standing des clubs intéressés. Du côté de Leipzig, on demande 90 millions d'euros pour Dani Olmo. Après, pour l'instant, rien de concret, les deux clubs se renseigneraient à son sujet, mais c'est un dossier qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu en cette fin de mercato. On passe maintenant à l'Arabie Saoudite qui continue son mercato hors norme, stratosphérique, spectaculaire. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, le pays du Golfe n'en a pas fini avec le football européen et on a appris ces derniers jours de nouvelles arrivées en Saudi Pro League. Du côté d'Al Nasser, Otavio et Aymeric Laporte ont rejoint la bande à Cristiano Ronaldo. En ce qui concerne Al Ahly, l'équipe de Mahrez, Kessié et d'autres, on a vu l'arrivée d'un renfort sur le secteur défensif qui était jusque-là pas très ciblé par les Saoudiens, mais on commencerait à s'activer dessus puisqu'après Laporte, c'est Merih Demiral qui rejoint l'Arabie Saoudite et donc l'équipe de Mahrez, Firmino et compagnie. Et enfin du côté de Al Hilal, la nouvelle équipe de Neymar, c'est Aleksandar Mitrovic qui va venir s'installer à la pointe de l'attaque. Et évidemment, les Saoudiens continuent leur travail de sape et on parle en ce moment de négociations avec Demar Gray et Rodrigo de Paul qui pourraient arriver très prochainement. En tout cas, ce mercato de l'Arabie Saoudite n'est pas pour nous rassurer et maintenant on est déjà dans l'attente de voir les nouvelles arrivées dans la Saudi Pro League. On part maintenant en Bretagne puisqu'il y a du nouveau sur le dossier Jérémy Doku. La pépite belge du Stade Rennais est annoncée sur le départ depuis déjà un certain temps et Manchester City semblait s'affirmer comme le candidat le plus probable pour la signature de Doku et selon Fabrizio Romano, il y aurait un accord entre toutes les parties et sauf énorme retournement de situation, il sera un joueur de Manchester City cette saison. Le montant du transfert avoisinerait les 60 millions d'euros, ce qui serait donc la plus grosse vente de l'histoire du club et ce d'assez loin puisque les montants records du club breton étaient de 35 millions d'euros. C'était à l'époque pour les départs d'Ousmane Dembélé et Naïef Aguerd qui sont chacun d'eux partis pour ce montant. C'est en tout cas une belle prise pour les Citizens et Pep Guardiola, eux qui ont besoin de renfort sur le secteur offensif. Après, on n'est pas non plus sur un move qui offre beaucoup de garanties au club mancunien puisque c'est un joueur qui a très peu d'expérience en Champions League, un joueur qui va devoir s'adapter au championnat anglais, mais on peut aussi compter sur Guardiola pour faire évoluer le joueur et exploiter son plein potentiel. Pour cette dernière info, on part maintenant en Espagne et plus précisément en Catalogne puisque Serginho Dest devrait à nouveau être prêté par le FC Barcelone. En effet, il devrait être prêté au PSV Eindhoven pour une saison et le club néerlandais disposerait d'une option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros. A savoir également que le Barça prendra en charge 50% de son salaire pendant ce prêt. À voir maintenant si l'Américain peut se relancer en Eredivisie, lui qui ne s'est jamais imposé au FC Barcelone ni même joué un rôle clé dans la rotation du club catalan.
Cette vidéo mercato touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, on n'oublie pas le like, l'abonnement, la cloche. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.